Votre mariage est-il en crise? Vous disputez-vous et vous querellez-vous constamment avec votre conjoint? Les plus petits sujets semblent-ils dégénérer en grosses disputes? Nombreux sont ceux qui souffrent en silence dans un mariage marqué par les conflits et la douleur. Vous êtes peut-être l'une de ces personnes. Vous pensez peut-être que la situation est désespérée et qu'il n'y a rien à faire. Avant de baisser les bras, restez à l'écoute. D'autre part, si votre mariage est satisfaisant, si vous vous entendez bien avec votre conjoint, mais que vous sentez que vous pourriez être plus proche, si vous souhaitez franchir un cap, cette émission est également faite pour vous. Si vous décrivez votre mariage comme harmonieux et épanouissant, pourrait-il encore être meilleur? Je pense que nous sommes tous d'accord pour dire que même les mariages heureux entre des personnes imparfaites peuvent toujours s'améliorer. Et même si vous n'êtes pas marié, si vous ne vous marierez jamais ou n'avez aucun intérêt pour le mariage, si tel est le cas, ne zappez pas. Croyez-le ou non, ce que nous allons aborder aujourd'hui s'applique également à vous. La question du mariage nous concerne tous, peu importe où nous en sommes dans notre vie, quel que soit notre âge ou l'état de notre mariage, ou même si nous ne sommes pas mariés du tout. Pourquoi? Nous le découvrirons ensemble dans l'émission d'aujourd'hui du Monde de demain. Mais avant cela, munissez-vous de quoi noter, car plus tard dans l'émission, je vous donnerai la possibilité de commander gratuitement votre exemplaire de notre ouvrage intitulé Le plan divin pour un mariage heureux. Rejoignez-moi aujourd'hui au Monde de demain. Nous apprendrons comment améliorer son mariage. Je reviens tout de suite. Bienvenue au Monde de demain, où nous vous aidons à donner un sens à votre monde à travers les pages de la Bible. Le mariage est en crise. Jamais il n'a semblé aussi mal compris, mal appliqué, voire ridiculisé. L'institution elle-même subit une transformation dramatique sous nos yeux dans le monde moderne. Voyez ce que dit le site internet ourworldindata.org. Au cours des dernières décennies, l'institution du mariage a davantage changé qu'au cours des milliers d'années précédentes. Le pourcentage de personnes qui se marient est en baisse dans de nombreux pays du monde. Et en effet, lorsqu'on observe la baisse des taux de mariage dans le monde entier, c'est une tendance choquante et inquiétante, et extrêmement préoccupante car le mariage est l'un des fondements de la société. Mais d'où vient le mariage? Certains considèrent le mariage comme une invention humaine, quelque chose que nos ancêtres, il y a des milliers d'années, pensèrent être une bonne idée. Vous savez, l'image du mariage qui commence avec l'homme des cavernes ramenant la femme qu'il a choisie dans sa grotte pour en faire son épouse. Et le reste appartient à l'histoire. Est-ce vraiment ainsi que le mariage a commencé? La vérité, c'est que le mariage n'a pas été inventé par l'homme, mais par Dieu lui-même. Nous trouvons cela dans la Genèse, chapitre 2, verset 20. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Il s'agissait des premiers humains, et non de néandertaliens traînant leur compagne par les cheveux. Le mariage a été conçu pour créer un lien de confiance et de loyauté entre un homme et une femme qui se sont engagés l'un envers l'autre pour la vie. Il s'épanouit dans un climat de vertu, d'honnêteté et de transparence. Et il a été conçu pour devenir le tremplin pour élever des enfants qui grandissent en apprenant le respect et la décence de leurs parents. Imaginez une société où des milliers, voire des millions d'unités familiales sont bâties sur ce type de fondation stable et solide. Pensez aux avantages considérables pour la société dans son ensemble. Des adultes matures, équilibrés et honnêtes, fiables au travail et dans la communauté. Où ont-ils appris ces traits de caractère? Dans un foyer chrétien, auprès de parents qui ont bâti ensemble un mariage solide. Voyez-vous, tout commence à la maison, et l'environnement familial repose sur le mariage qui a été institué par Dieu. Alors, si vous voulez améliorer votre mariage, vous devez commencer par le commencement, et ce début est notre première clé aujourd'hui. Numéro 1, reconnaître que le mariage provient de Dieu. Ce point peut sembler simple, mais les conséquences sont profondes.
Si nous reconnaissons que Dieu est l'auteur du mariage, cela signifie qu'il peut en définir les règles. Non, ce n'est pas un quelconque arrangement entre deux personnes qui s'aiment, quelle que soit leur définition de l'amour. Ce n'est pas l'union d'un homme avec un autre homme ou d'une femme avec une autre femme. Non, Dieu définit le mariage comme une alliance spéciale, à vie, entre un homme et une femme. Reconnaître que le mariage est une institution établie par Dieu détermine aussi ce qui constitue un comportement approprié au sein de cette relation. Tout comme Dieu a institué le mariage, Dieu a aussi institué la sexualité, et Dieu a conçu la sexualité pour qu'elle soit exclusivement réservée entre un homme et une femme dans le cadre de la relation conjugale. Remarquez ce que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 5, versets 31 et 32. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Le terme infidélité dans ce passage a été traduit du terme grec pornéa, lequel comprend l'adultère répété, un mode de vie marqué par l'infidélité. Et pornéa, d'où vient le mot pornographie, pourrait aussi certainement inclure une addiction à la pornographie si la personne refuse d'y renoncer. Reconnaître que Dieu a institué le mariage change tout. Cela signifie que nous nous tournons vers lui pour savoir comment mener notre vie, même dans notre relation la plus intime. Cela signifie que nous recherchons même sa perspective sur le divorce, comme le note Malachie 2 et au verset 16, « Car je hais la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, et celui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées. Prenez donc garde en votre esprit, et ne soyez pas infidèles. » Dieu déteste le divorce parce qu'il sait à quel point il nuit à la famille. Il veut nous aider à l'éviter. Alors, si vous voulez améliorer votre mariage, vous devez savoir par où commencer. Que votre mariage soit perturbé ou qu'il soit globalement heureux, mais qu'il pourrait être meilleur, nous avons une feuille de route pour l'améliorer. Tout commence par la reconnaissance de Dieu en tant que créateur. C'est lui qui l'a conçu, il sait comment le faire fonctionner au mieux. Avant de poursuivre, permettez-moi de vous offrir notre brochure gratuite « Le plan divin pour un mariage heureux ». Le regretté Roderick Meredith est écrit dans le chapitre « Bâtir un mariage centré sur Dieu ». À mesure que vous connaîtrez ce Dieu réel, vous comprendrez qu'il sait ce qu'il y a de meilleur pour vous et dans chaque aspect de votre vie, y compris votre mariage. Cette brochure pratique et profonde vous ouvrira les yeux sur les mesures que vous pouvez prendre pour bâtir ou même rebâtir votre mariage. Vous avez besoin de cette brochure. Elle est gratuite et nous souhaitons vous l'envoyer. Il vous suffit d'écrire, d'appeler ou de cliquer dès aujourd'hui. Commandez dès maintenant. Pour bénéficier de l'offre gratuite d'aujourd'hui, si vous habitez les Antilles-Guyane, appelez le 06 96 800 701. Et si vous habitez en Haïti, appelez le 509 46 59 93 82. Notre publication claire et concise vous aidera à comprendre les vérités essentielles issues des pages de la Bible. Si vous appelez pour la première fois, vous recevrez également un abonnement annuel gratuit à la revue du Monde de demain. 6 numéros inspirants traitant de l'actualité, de la science et de la culture moderne vous aideront à donner un sens à votre monde selon une perspective biblique. Appelez dès aujourd'hui et rejoignez les millions de personnes dans le monde entier qui se tournent vers le monde de demain pour y puiser la vérité, les sens des prophéties et l'espérance en cette période de confusion. Appelez dès aujourd'hui au rendez-vous sur mondedemain.org. Bienvenue à nouveau. Dans la partie précédente de cette émission, nous avons vu que reconnaître que Dieu a institué le mariage est la première clé pour bâtir un meilleur mariage. Quelle est la clé suivante? Numéro 2. S'engager envers son conjoint. Il fut un temps, même récent, où l'on pensait que le mariage l'était à vie. D'où venait cette idée? De la Bible. Dans Romains chapitre 7 et au verset 2, il est dit « Ainsi une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant, mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. » Il ne s'agit pas d'une idée créée par l'homme. Dieu a défini le mariage comme un engagement à vie, une alliance sacrée.
Lorsque Jésus était sur terre, les Juifs l'interrogèrent sur le mariage, et plus particulièrement sur le divorce. Notez sa réponse dans Marc 10, versets 6 à 9. Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Mais aujourd'hui, les attentes sont très différentes. La mentalité trop souvent est la suivante. Je t'aimerai tant que tu m'aimeras. Ou encore, je resterai avec toi tant que mes besoins seront comblés. Certains cherchent à se libérer d'un mariage s'ils estiment ne plus aimer leur conjoint. Voyez-vous les failles de chacune de ces attitudes? Ils fixent une limite à l'engagement qu'ils ont pris. Avant d'aller plus loin, permettez-moi de m'expliquer. Le Christ dit qu'il y a des cas où la relation conjugale est irrémédiablement brisée. Le mal est fait et il est très difficile de le réparer. Comme nous l'avons déjà mentionné, l'un de ces cas est celui où l'un des partenaires est tombé dans l'immoralité sexuelle et ne se repent pas. C'est un motif valable de divorce. Un autre exemple se trouve dans les écrits de l'apôtre Paul. Il s'adresse aux chrétiens mariés à des non-croyants et dit dans 1 Corinthiens chapitre 7 et au verset 15 « Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. » En d'autres termes, il arrive que l'autre personne ait clairement fait savoir qu'elle n'a plus l'intention d'honorer son engagement conjugal. Malgré le temps, les conseils et la persévérance du partenaire engagé, l'autre personne en a fini. Peut-être abandonne-t-elle son conjoint ou sa conjointe, ou bien elle est terriblement violente. Dans de tels cas, comme l'explique Paul, il convient de dissoudre le mariage. Mais en vérité, de nos jours, trop de mariages terminent en divorce simplement parce que deux personnes ne parviennent pas à s'entendre. Dans de nombreux cas, ces mariages pourraient être sauvés, voire améliorés, avec un peu plus de patience et de persévérance. Une étude fascinante menée au Royaume-Uni a été mentionnée par la Fondation pour le mariage en février 2017. La Fondation pour le mariage est une organisation britannique qui milite en faveur de politiques de soutien au mariage et à la famille. Voici ce qu'elle a découvert. Il est communément admis que rester ensemble dans un mariage malheureux condamne les couples à une vie misérable. C'est l'hypothèse la plus répandue, mais l'étude a montré que dans la plupart des cas, ce n'est tout simplement pas vrai. L'étude a suivi un groupe de 10 000 parents ayant des enfants nouveau-nés en se concentrant sur un petit sous-ensemble de ce groupe qui décrivait son mariage comme malheureux. Quels ont été les résultats de l'étude? Parmi cette petite minorité, 30% se sont séparés dans les 10 ans. Parmi ceux qui sont restés ensemble, 2 tiers ont déclaré qu'ils étaient désormais heureux et seulement 7% étaient encore malheureux. Avez-vous compris? En d'autres termes, même si vous rencontrez des difficultés dans votre mariage, même si vous vous sentez malheureux, n'abandonnez pas. Vous traverserez parfois des périodes de stress et de difficultés intenses. La solution n'est généralement pas d'abandonner, mais de travailler ensemble, d'apprendre de ses erreurs et d'essayer de comprendre ce que vous-même faites mal personnellement et de persévérer. Dans la plupart des cas, la situation s'améliorera. Ce qui nous amène à l'objet de cette section, s'engager envers son conjoint. Si nous nous engageons dans le mariage avec un plan pour s'en sortir, si le divorce est une option en cas de difficulté, alors il est plus probable qu'un jour nous ayons recours à cette option. En revanche, si nous nous engageons dans le mariage avec l'état d'esprit suivant, je m'engage dans ce mariage jusqu'à la mort, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour qu'il fonctionne, même si les temps sont durs, je ne considérerai pas le divorce comme une échappatoire. Cela changera radicalement notre perspective. Lorsque nous serons confrontés aux tempêtes de la vie, nous mettrons tout en œuvre pour que notre mariage fonctionne. Nous redoublerons d'efforts, nous ferons appel à un conseiller conjugal, nous ferons preuve d'humilité et essayerons de trouver des solutions ensemble. Mon épouse et moi avons été bénis d'avoir des parents dont le mariage est resté solide et qui ont été fidèles l'un à l'autre pendant des décennies. Ils nous ont donné de bons exemples, mais nous avons aussi beaucoup d'amis qui n'ont pas eu ce même privilège. Pourtant, je sais que certains de nos amis, dans leur propre mariage, se sont fixés comme objectif spécifique et déterminés de ne pas suivre le même chemin que leurs parents.
Ils ne veulent même pas envisager que le divorce soit une option. Encore une fois, comprenez bien, Dieu ne cautionne pas que vous restiez dans une relation qui est physiquement violente ou dans laquelle votre conjoint n'a pas l'intention d'assumer ses responsabilités au sein de l'alliance matrimoniale. Mais d'après notre expérience, beaucoup de couples se séparent alors qu'ils auraient pu sauver leur relation. Avec un peu plus de persévérance, un peu plus de patience et un peu plus d'engagement. Je sais que ce que je dis n'est pas facile. Même un bon mariage sera mis à l'épreuve. Nous sommes tous humains, nous commettons tous des erreurs, nous disons et faisons des choses que nous ne devrions pas dire ou faire, mais nous devons comprendre que nous vivons dans une génération qui minimise l'importance de l'engagement. C'est un signe de notre époque. L'engagement dans nos relations est si important, pas seulement dans le mariage, mais dans toutes nos relations. Le manque d'engagement à se considérer les uns les autres avec intégrité et respect est l'un des traits de caractère qui déchirent la société. Remarquez ce que l'apôtre Paul a prophétisé dans 2 Timothée chapitre 3, versets 1 à 4. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Ce que Paul décrit, c'est un monde où le plus grand engagement des hommes est envers eux-mêmes, la satisfaction de leurs désirs. C'est ce qui décrit trop souvent notre monde actuel. Nous devons donc redoubler d'efforts pour apprendre à nous engager envers notre conjoint. Il y aurait encore beaucoup à dire sur ce sujet, mais je voudrais faire une pause pour vous donner l'occasion de demander notre brochure gratuite intitulée « Le plan divin pour un mariage heureux ». Roderick Meredith explique « Au cours de la cérémonie traditionnelle du mariage, on entend l'expression « jusqu'à ce que la mort nous sépare ». Bien que la plupart des gens aujourd'hui dédaignent cette notion, il est essentiel que chaque mariage soit construit sur cette compréhension. Cette ressource éclairante et encourageante contient bien d'autres informations. Si vous souhaitez obtenir de l'aide pour construire ou reconstruire votre mariage, ne tardez pas. Commandez-la dès aujourd'hui. Appelez, écrivez ou commandez en ligne. Nous vous l'enverrons gratuitement. Commandez dès à présent. Notre publication claire et concise vous aidera à comprendre les vérités essentielles issues des pages de la Bible. Appelez dès aujourd'hui au rendez-vous sur mondedemain.org. Bonjour à nouveau. Dans la partie précédente de cette émission, nous avons parlé de l'importance de l'engagement. Cela nous amène à la clé suivante. Numéro 3. Donner 100%. Lors d'un mariage traditionnel en Occident, c'est le père qui offre la mariée. C'est un moment émouvant lorsque le père accompagne dans l'allée la jeune femme qu'il a élevée alors qu'elle entre dans une nouvelle phase de sa vie avec son futur mari. Le lien entre un père et sa fille est très spécial. Et c'est un moment unique lorsqu'il la conduit à l'hôtel pour la confier à son futur mari. Mais trop de gens ne comprennent pas qu'après le mariage, ils doivent se donner l'un à l'autre pleinement. En tant que mari ou épouse, ils doivent s'engager dans le mariage non pas avec un état d'esprit égoïste, mais plutôt avec l'attitude de se donner à 100% à leur conjoint. Remarquez la déclaration de Paul citant Jésus dans Acte 20 et au verset 35. Et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Lorsque nous comprenons cela et que nous l'appliquons, nous créons une dynamique puissante qui peut revitaliser même un mariage en difficulté. Même un mariage qui a traversé une mauvaise passe, c'est un antidote. Le mariage consiste à se donner à 100% et non à exiger ce dont on a besoin. Certains ont décrit le mariage comme une proposition 50-50. Si vous donnez 50% et que votre partenaire donne 50%, vous vous rencontrerez au milieu. Dans la pratique, cela ne fonctionne pas. Que se passe-t-il dans une relation 50-50 ? Eh bien, nous donnons tous les deux jusqu'à un certain point, puis nous nous arrêtons et nous attendons de l'autre personne qu'elle nous rejoigne. C'est le problème d'un mariage 50-50. C'est comme si deux personnes se tenaient aux deux extrémités d'un pont inachevé enjambant une rivière. Les deux personnes se tiennent sur les bords, regardant le gouffre qui les sépare, se demandant pourquoi l'autre personne n'en fait pas plus. Et pendant ce temps, le gouffre qui les sépare semble s'élargir de plus en plus.
Cela décrit-il parfois votre expérience? Permettez-moi de vous présenter un meilleur modèle. Il s'agit d'un modèle dans lequel chaque personne se donne à 100%. Cela signifie que je donne 100%, quoi que fasse mon conjoint. Je vais donner même si je n'en ai pas envie, et même si pour l'instant j'ai l'impression que l'autre personne ne le mérite pas. L'apôtre Paul l'explique dans Éphésiens 5 et au verset 33. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Paul ne dit pas, Marie, aimez votre femme si elle vous aime en retour. Et pourtant, trop souvent, c'est ainsi que nous agissons en tant que mari. Si nous ne nous sentons pas aimés, pourquoi devrions-nous nous sacrifier davantage? Si elle se montre désagréable ou critique, pourquoi devrais-je essayer d'être patient et aimant? Mais c'est un raisonnement erroné. Nous devons plutôt faire ce que Paul a dit, nous devons aimer notre épouse, un point c'est tout. Surtout lorsqu'elle n'est pas particulièrement aimable. C'est à ce moment-là que notre amour est mis à l'épreuve. Et franchement, c'est là que notre épouse a le plus besoin de notre patience et de notre amour. Si vous êtes prêt à faire cela, si vous êtes prêt à la chérir et à lui témoigner votre affection et à lui faire savoir qu'elle compte pour vous, ne vous moquez pas d'elle, ne la rabaissez pas et ne lui parlez pas avec arrogance de ses émotions. Si vous êtes prêt à faire cela, vous serez peut-être surpris de voir à quel point votre relation peut être revitalisée et même approfondie. Et vous, les épouses, avez-vous remarqué la même règle pour les femmes? Paul ne dit pas, femme, respectez votre mari s'il répond à vos besoins à ce moment précis. Et pourtant, trop souvent, c'est ainsi que les épouses peuvent aussi réagir. Si vous ne vous sentez pas aimé, vous pouvez vous dire pourquoi devrais-je le respecter? Il n'est pas très gentil avec moi, pourquoi devrais-je essayer de le soutenir? Mais ce n'est pas non plus la bonne façon de penser. Vous devez plutôt faire ce que Paul a dit, respectez votre mari, un point, c'est tout. Surtout lorsqu'il n'est pas dans son assiette, c'est à ce moment-là que votre patience est mise à l'épreuve, et c'est là qu'il a le plus besoin de votre respect et de votre soutien. Les hommes aspirent au respect et non à se sentir stupides ou incompétents. Si vous faites de votre mieux pour témoigner du respect à votre mari, et si vous persévérez dans cette voie, vous serez peut-être surprise de voir son attention et son amour pour vous croître et s'épanouir. Cette dynamique est expliquée par l'auteur et conseiller conjugal Emerson Eggerichs. Comme il explique dans son livre L'amour et le respect, souvent nous nous focalisons sur nos propres besoins et n'accordons pas l'attention qu'il faut aux besoins de l'autre. La femme a besoin d'amour, elle n'essaie pas d'être irrespectueuse. Le mari a besoin d'être respecté, il n'essaye pas de ne pas être affectueux. Une fois que vous avez compris ce principe de base, que le problème n'est pas du tout là où on le croit, vous êtes bientôt prêt à déchiffrer le code entre un mari et une épouse. Ce principe est tiré directement des Écritures, du livre des Éphésiens. Essayez-le, testez-le, vous pourriez être surpris des résultats. Encore une fois, permettez-moi de faire une pause pour vous offrir cette magnifique brochure qui peut vous aider à améliorer votre mariage. Il s'intitule « Le plan divin pour un mariage heureux ». Roderick Meredith explique l'importance d'une communication sincère. Le mariage signifie donner de soi-même et souligne combien il est important d'apprendre à pardonner. Votre mariage est la relation la plus importante de votre vie après votre relation avec Dieu. Ne vaut-il pas la peine de prendre le temps de réfléchir et d'étudier les moyens de l'améliorer? Appelez, cliquez ou écrivez-nous, commandez dès à présent. Pour bénéficier de l'offre gratuite d'aujourd'hui, si vous habitez les Antilles-Guyane, appelez le 06 96 800 701. Et si vous habitez en Haïti, appelez le 509 46 59 93 82. Notre publication claire et concise vous aidera à comprendre les vérités essentielles issues des pages de la Bible. Si vous appelez pour la première fois, vous recevrez également un abonnement annuel gratuit à la revue du Monde de demain. 6 numéros inspirants traitant de l'actualité, de la science et de la culture moderne vous aideront à donner un sens à votre monde selon une perspective biblique. Appelez dès aujourd'hui et rejoignez les millions de personnes dans le monde entier qui se tournent vers le monde de demain pour y puiser la vérité, les sens des prophéties et l'espérance en cette période de confusion. Appelez dès aujourd'hui au rendez-vous sur mondedemain.org.
Nous avons abordé 3 clés essentielles à la construction d'un meilleur mariage. Bien sûr, elles s'appliquent surtout aux personnes mariées, mais comme je l'ai dit au début, l'émission d'aujourd'hui s'adresse aussi aux célibataires. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je répondrai à cette question dans la dernière partie de notre émission. Cela nous amène à notre dernière clé, c'est-à-dire, numéro 4, l'Église épousera le Christ. Revenons à l'épître aux Éphésiens pour voir cela. Alors que Paul donnait des instructions aux maris et aux épouses, il a expliqué la signification ultime du mariage. Remarquez Éphésiens 5 et au verset 32. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Voyez-vous, le mariage n'a pas seulement été conçu pour créer des relations stables et solides au sein du foyer, il sert en fait de modèle pour nous aider à comprendre notre relation avec le Christ. Le dessein de Dieu, c'est que nous, fidèles serviteurs de Dieu, puissions faire partie de l'épouse du Christ pour l'épouser à son retour. Cela est expliqué dans Apocalypse 19, versets 7 et 8. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Son épouse s'est préparée, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Le mariage ne sert pas seulement à fonder une bonne famille ici et maintenant, il sert de feuille de route pour nous permettre d'accomplir notre destinée, qui est de faire partie du royaume de Dieu et d'épouser le Christ. Dieu institua le mariage, et pas seulement comme une institution physique, mais comme le reflet de notre relation avec notre Sauveur. Nous devons nous engager envers lui en tant que Dieu vivant et aimant, et nous devons donner notre vie entièrement à Dieu et au Christ dans une totale et humble obéissance. De plus, si nous sommes des chrétiens fidèles dans cette vie, nous aurons l'opportunité de participer au gouvernement des nations sous l'autorité du Christ au cours du millénium. À cette époque, d'innombrables millions d'hommes et de femmes auront besoin d'apprendre à vivre une vie selon Dieu et épanouie. Les êtres humains qui survivront à la tribulation et au jour de l'Éternel et qui entreront dans l'époque glorieuse du millénium en tant qu'êtres humains découvriront, souvent pour la première fois, ce que signifie s'aimer vraiment les uns les autres, et en plus aimer leur conjoint. Des mariages meilleurs et plus épanouis seront la marque du règne millénaire du Christ, et vous et moi serons là pour aider le Christ à faire de cette vision une réalité. Merci de votre attention et n'oubliez pas de commander votre exemplaire gratuit de notre brochure « Le plan divin pour un mariage heureux ». Ne manquez pas de vous joindre à nous la prochaine fois alors que Gerald Weston, Moala Smet et moi-même expliquerons les bonnes nouvelles du monde de demain ainsi que la vérité, le réconfort et l'espérance qu'elles peuvent vous apporter à vous et à votre famille. À la prochaine fois. Pour bénéficier de l'offre gratuite d'aujourd'hui, si vous habitez les Antilles-Guyane, appelez le 0696 800 701. Et si vous habitez en Haïti, appelez le 509 46 59 93 82. Appelez dès aujourd'hui et rejoignez les millions de personnes dans le monde entier qui se tournent vers le monde de demain pour y puiser la vérité, les sens des prophéties et l'espérance en cette période de confusion.